Salut l'équipe, on va revenir sur la dernière saison de Ozark qui était aussi la saison finale. On va parler un peu de tout ce qui s'est passé pour cette fin de série. On commence dès à présent la vidéo. Let's go go go! Petit message avant de commencer cette vidéo, vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. C'est aussi simple que de dire bonjour. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche. Merci à vous! J'en ai juste assez d'avoir du sang sur les mains. T'as pas de problème avec ça, toi? Tu tiens tellement à être le gentil de l'histoire. Tout au long d'Ozark, Marty et Wendy se sont retrouvés à plusieurs reprises dans un danger insondable. Et à chaque fois, pour y échapper, ils ont jeté quelqu'un d'autre sous le bus. Leur nombre de morts indirects est incroyablement élevé. La plupart des personnes qui s'y opposent finissent dans la tombe. Ruth, peut-être la plus grande victime de la colère de cette famille, s'en rend compte et les appelle continuellement comme des poisons pour tous ceux qu'ils touchent. Elle avertit les gens de rester à l'écart d'eux à tout prix, ce qu'elle n'est jamais capable de faire elle-même. En fait, la fougue de Ruth finit par être sa chute dans cette dernière salve de 7 épisodes de la série. La dernière fois que nous avons vu le personnage le plus populaire de la série, elle quittait la maison des Byrde avec un fusil de chasse, prêt à abattre la personne qui avait appuyé sur la gâchette contre son cousin Wyatt. Cela finit par être Ravi, le neveu du chef du cartel de Navarro, Omar. On pensait que Ravi allait être le principal antagoniste de la dernière saison, mais les scénaristes décident de changer immédiatement de cap dans le premier épisode de cette dernière demi-saison. Ruth suit Marty et Wendy à Chicago où le couple finalise un accord avec Ravi qui lui donnera plus de pouvoir dans le game de la drogue. Malgré les supplications de Marty à Ruth de reculer, de se calmer, il lui dit qu'elle n'est pas ce genre de personne. Ruth ne lâchera pas sa rancune. Quand Wendy voit cela, elle appelle Ravi dans la pièce pour l'exécution. Le tout est très bizarrement placé. Cela laisse les téléspectateurs se demander comment le programme avancera dans les 6 prochains épisodes, mais à la manière typique d'Ozark, les choses continuent de devenir incontrôlables pour tous les personnages que nous aimons et détestons aussi. Avec Omar en prison et Ravi mort, c'est à Marty de prendre le contrôle du cartel pendant que Wendy essaie de faire sortir Omar de prison aux États-Unis. Le spectacle aime introduire de nombreuses histoires différentes au début d'une saison, et elles fusionnent toujours de manière parfaite à la fin. Le problème avec ce choix pour une dernière saison est que les épisodes restants avant le final de la série donnent l'impression de créer plus de questions encore que d'y répondre. Cela rend la dernière ligne droite un peu décevante. Le père de Wendy, Nathan, est amené dans le giron de manière considérable. Il découvre que Wendy est la raison de la mort de son frère après avoir engagé le détective privé Mel. En cours de route, nous découvrons l'enfance troublée de Wendy avec des épisodes d'alcoolisme et d'abus de la part de son père, influençant peut-être son propre état pervers dans le présent. Et le scénario montre ce qu'est vraiment Ozark, un drame familial, alors que la plupart le regarderont pour les crimes, la drogue, les meurtres et les mensonges, vous restez pour les rebondissements juteux entre les 4 murs de la maison Byrde. C'est dans cette compréhension de leur propre série que les scénaristes ont créé la thèse du final de la série. Les Byrde s'en tireront-ils avec leurs crimes? Pourront-ils garder leurs enfants, fuir tout cela et ne jamais être tenus responsables des vies qu'ils ont ruinées en cours de route? Ça fait pas mal de questions quand même. Et la réponse est un oui. Catégorique. À l'épisode 12, Wendy simule des problèmes de santé mentale, ou c'est ce qu'elle dit quoi. Lorsque Marty cherche désespérément à ramener Wendy à son moi complice et méprisable, elle fait chanter Ruth pour qu'elle menace de meurtre le père de Wendy, à moins qu'il ne rende ses petits-enfants. Ruth doit s'exécuter, sinon Marty révélera à la mère de Ravi, Camilla, qu'elle est l'assassin de son fils. Pourquoi Camilla est-elle importante ? C'est la sœur d'Omar et elle est prête à poignarder son frère dans le dos pour prendre le contrôle du cartel de Navarro. Avec l'aide des Byrde, cette transition de pouvoir s'achève dans le dernier épisode de la série. Omar est assassiné à la demande de sa sœur après que les Byrde l'ont fait sortir de prison. Marty et Wendy ont de nouveau leur enfant dans les bras et sont prêts à retourner à Chicago et à reprendre leur ancienne vie. Cela semble être un peu trop propre, non ? Vous en pensez quoi ? Eh bien, c'est parce qu'ils doivent encore être responsables de la mort d'un autre Langmore.
Camilla interroge la seule autre témoin de la mort de Ravi lors d'une célébration de la fondation de la famille Bird. Cette femme est Claire Shaw, l'une des plus grands outils des Bird dans le monde politique. Elle dirige Shaw Medical Solutions, une société qui a été introduite dans la première moitié de la saison en tant que partenaire de Wendy pour apporter de l'argent aux efforts caritatifs et politiques des Bird. Claire s'effondre sous les questions de Camilla, dénonçant Ruth. Les Bird ne peuvent plus protéger leur fille de substitution et Ruth sort comme la dure à cuire qu'elle est. Camilla la tue de sang-froid alors qu'elle rentre chez elle. Ruth exigeant presque que Camilla en finisse. Elle sera à la fois victime de ses propres choix et de ceux de Marty et Wendy. Et c'est un énorme coup de poing pour nous, le public, et la mort la plus dévastatrice de la série. Ruth a toujours été le noyau émotionnel de la série, interprétée avec passion, vigueur et sensibilité. Même si nous voulons qu'elle réussisse à s'échapper à sa vie de crime, elle n'est pas Marty et Wendy Bird. Non, Ruth est un symbole de ce qui est censé arriver aux gens qui continuent à prendre des décisions fatales. Et ben ils obtiennent ce qui leur arrive. C'est la vie, c'est moche. Marty et Wendy sont visiblement contrariés que le destin de Ruth soit scellé, mais ils acceptent les conséquences de leur action, blessant tout le monde sauf eux, encore une fois. Ils rentrent chez eux devant une porte coulissante en verre cassé menant à leur cour, et qui les attend ? Mel, le détective privé. Parce que Mel est un détective dans l'âme, il a dû découvrir quels crimes les Bird ont commis, même lorsqu'ils n'étaient plus payés pour le faire. Il a coincé Marty et Wendy, rassemblant toutes les preuves, laissant du frère de Wendy, Ben, servant de puzzle final. Et c'est là qu'Ozark se différencie de toutes les autres séries du genre. Alors que des anti-héros comme Walter White et Tony Soprano paient leurs péchés de leur vie, Marty et Wendy sourient avec une fierté maléfique alors que leur fils Jonah entre dans la cour armé et prêt à tuer. L'écran devient noir, avec le son d'un seul coup de feu qui a vraisemblablement abattu la seule personne restante qui s'était opposée à cette famille. C'est le moyen idéal pour que la série se termine et contraste avec la série qui l'a influencée. Parfois, les mauvaises personnes s'en sortent avec tout. Vous pourriez dire que leur conséquence est de transformer leur fils en un meurtrier de sang-froid, mais même dans ce cas, ils ne ressentent aucune honte à cela. Marty et Wendy sentent simplement qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont fait leur choix de rejoindre le game de la drogue, ils se sont frayés un chemin avec ruse et prise de décision impitoyable. Vous vous souvenez de ce célèbre mème de Jesse Pinkman ? Il ne peut pas continuer à s'en tirer. Le clip est parfaitement transposé dans cette émission, laissant les téléspectateurs, nous, ressentir la même chose pour Marty et Wendy, alors que le générique fini défile pour la dernière fois. Oui, en effet, Marty et Wendy peuvent continuer à s'en tirer. Ils viennent de le faire, encore une fois, et peut-être pour la dernière fois. Et voilà, cette deuxième partie de saison met fin à cette série qui était peut-être la plus populaire de l'univers Netflix depuis le début de Netflix. On peut pas dire que ça soit une bonne ou une mauvaise fin, c'est une fin qui est en relation avec toute la série Ozark depuis le début. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, si elle t'a plu n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.